le festival physique a été annulé pour cause de la pandémie de Covid. Et pour rappel, on peut dire que le festival a été déjà annulé par deux fois dans son histoire. Premièrement, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale et la deuxième fois, c'est pour cause des événements de mai 68. Alors, M. Sawadogo, quelle est votre appréciation de la sélection officielle de Cannes 2020 qui a été présentée le 4 juin dernier? Il y a moins d'Afrique dans cette édition. Comment pouvez-vous l'expliquer? Ce qu'on peut lire à travers un coup d'œil rapide sur la sélection officielle, les 56 films, ils sont en majorité de production occidentale et asiatique. Voilà donc toute l'équipe. La présence africaine dans cette sélection officielle, elle est presque absente, j'ai envie de dire, parce que sur les 56 films sélectionnés, on n'a que 2 films africains. Il s'agit particulièrement du film intitulé Swat de l'égyptienne Ethan Amin, c'est un long métrage de fiction. Et le deuxième film africain sélectionné, c'est un documentaire En route pour le milliard du jeune réalisateur congolais Dieudo Amadi. Donc on voit que la présence africaine dans cette édition, surtout dans la sélection officielle, elle est très minime. Surtout si on compare l'édition 2020, soit-elle en virtuel, en ligne, comparée à celle de l'année dernière, là où on a eu une forte représentation de l'Afrique à travers sa diaspora, surtout au niveau de la consécration. Et je fais référence ici à Atlantique de la franco-sénégalaise Mati Diop qui a remporté le Grand Prix du festival, et aussi le film Misérable du franco-malien Laïdji Ly. Voilà, donc on voit un peu, mais on voit un peu que comparé à l'année dernière ou les éditions précédentes, la présence de l'Afrique cette fois-ci est un peu amoindrie. Et quelles sont les raisons qui expliquent cela? Difficile de les dire sur le coup comme ça, mais on peut dire qu'il y a du circonstanciel et puis peut-être un peu du structurel, quelque chose de profond. Et quand je parle de circonstanciel, ici je fais référence un peu à la pandémie du Covid qui a bouleversé tout le monde culturel, le monde de la production cinématographique. Ça peut être une raison. Quelque chose de structurel, peut-être aussi le fait que traditionnellement ou bien habituellement, même s'il y a une présence africaine dans la sélection officielle ou bien un peu dans les sections parallèles, elles ne sont pas aussi toujours aussi importantes. Parce que rapidement, quand on fait un peu l'historique des films africains qui ont remporté des prix au Festival de Cannes, c'est pas conséquent. Parce que rapidement, le seul film jusqu'à présent à avoir remporté le Palme d'Or, c'est le film de Mohamed Lakhdar Amina, Chronique des années de braise en 1975. Et après ça, au niveau du Grand Prix du festival, on a en 1990 Tilay avec Idrissa Ouedraogo, et l'année dernière Atlantique avec Mati Diop. Et quand on prend le prix du jury, automatiquement on voit le film de Souleymane Cissé, Yélène en 87, et après 87 il faudra peut-être attendre encore 2019, l'année dernière. Non, pas l'année dernière, il faut attendre 2010 avec Un homme qui crie de Mohamed Saleh Haroun. Et après, en 2019, Misérable avec le franco-malien Laïdji Ly. Comment travailler à assurer une meilleure représentativité de l'Afrique sur les circuits festivaliers mondiaux et les circuits de distribution en dehors des festivals?
peut-être des pistes sera vraiment continuer à travailler sur le scénario, plus précisément l'écriture, pour qu'on ait des films qui sont bien écrits, bien faits. Et aussi, on sait que le film, le cinéma en général demande des moyens conséquents et que les États sont arrivés à ce moment précis de l'histoire là où, bon, il y a plus ce apport, ce soutien, et ce qui veut dire que le monde cinématographique, le monde du cinéma est appelé à développer des initiatives pour essayer d'avoir des moyens importants pour qu'il y ait une industrie cinématographique sur le continent, peut-être dans chaque pays ou bien dans chaque région, de telle sorte qu'avec les moyens mis ensemble, la qualité et la visibilité apportent une plus grande présence de l'Afrique, non seulement sur le continent, mais surtout à travers le monde. Et parce qu'on sait la puissance et le pouvoir de l'image, non seulement sur l'imaginaire, mais aussi sur la perception et sur les constructions identitaires et culturelles. Voilà, merci Dr Boukari Sawadogo de vous être prêté à nos différentes questions. Je rappelle que le Dr Boukari Sawadogo est chercheur, réalisateur et enseignant de cinéma à l'Université de New York aux États-Unis. Il rêve d'être milliardaire à 30 ans et cela grâce